Alors, bienvenue pour cette demi-finale opposant les Yverdon Duc aux La Chaux-de-Fonds Hornets. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match aujourd'hui? Espérons du spectacle. Je pense qu'on aura du spectacle. Espérons un match un minimum équilibré. Car C'est vrai que jusqu'à présent, les Yverdon Duc ont fait preuve d'une domination sans merci. Effectivement, alors quelques petites difficultés quand même contre les Cardinals de Fribourg. Absolument. Mais le match... Donc déjà un premier excellent coup de pied d'engagement qui provoque un touchback, donc une reprise de la possession offensive par les La Chaux-de-Fonds Hornets au 20 yards. Au vu du dernier match des Hornets, on ne peut pas en attendre grand-chose, hein, alors que les Yverdon Duc ont démontré une certaine maîtrise et, comme tu le disais, une efficacité à toute épreuve. Effectivement, alors on peut reconnaître les casques rouges de l'équipe nationale, si je ne m'abuse. C'est juste. Deux joueurs. Oh là 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 là, quel... Alors, les arbitres devront décider s'il s'agit d'une passe en avant ou d'une passe en arrière. Et dès lors, est-ce que c'est un fumble ou une passe incomplète? Ouais. Donc suite à une pénalité, non. Donc on se retrouve dans une deuxième tentative. Un petit peu de confusion par le corps arbitral actuellement. Effectivement, début de match avec des actions rapides Alors, second down, jeu à la passe. Un jeu de passe qui est incomplet. Incomplet, à deux doigts d'être intercepté par une défensive des Yverdon Duc qui a été intraitable jusqu'à maintenant. Effectivement, très agressif toujours sur le porteur du ballon. Comment est-ce qu'on peut expliquer une défensive aussi intraitable, Robert? Alors, le physique et l'expérience, je dirais. Une très bonne connaissance, très bonne connaissance du football en général. Ça permet souvent de... Alors, il y a une passe sur le côté qui est droppée par l'un des joueurs. Alors qu'un flag a été lancé. Un flag, donc c'est une pénalité. Une pénalité peut-être qui s'appelle roughing the passer. C'est-à-dire que lorsqu'on est trop brutal sur le passeur après que la balle soit lancée. Effectivement, c'est une possibilité car il avait bel et bien déjà lancé le ballon. Nous attendons la décision du corps arbitral. C'est effectivement ce qu'il va y avoir. Donc maintenant, nous sommes en 3e et 10. Encore 10 yards à parcourir pour les Hornets. Donc la Chaux-de-Fonds Hornets qu'on retrouve à gauche, hein, donc avec les blanc, donc oui. Et les Ducs en vert. Donc c'est un shotgun, un pitch sur le côté. Une bonne course, mais le joueur sort du terrain, donc de la ligne extérieure, donc la sideline. Donc la progression est stoppée. Effectivement, il a encore gagné 5 yards, mais malheureusement on arrive au mais insuffisant. Tentative, ouais. Parce que dans le six-man football, il faut gagner 15 yards, donc 4 tentatives pour pouvoir obtenir le first down. Et donc, pas 10. Et encore 4 tentatives, et ainsi de suite, pour ensuite marquer le touchdown. Donc punt de l'équipe de la Chaux-de-Fonds afin de dégager le plus loin possible le ballon de leur zone d'embut. Donc à présent c'est
les Yverdon-Duc qui vont avoir la possession du ballon. Donc essayer d'attaquer. On va avoir l'opportunité de voir l'offensive des Yverdon-Duc. Je ne suis pas sûr que la défense des Hornets va pouvoir tenir. Très sincèrement, je ne pense pas que les Hornets soient à la hauteur contre cette offensive yverdonoise qui a été extrêmement prolifique jusqu'à maintenant, marquant plus de 30 points à chaque match. Donc le quarterback numéro 18, oulala, une passe d'une bonne puissance mais qui est imprécise. Et qui a failli être intercepté à nouveau. Deuxième tentative, toujours 15 yards à parcourir. Exact. Pour les Yverdon-Duc. Donc une première tentative sur une passe, une quick pass, donc une passe rapide. On peut probablement s'attendre à nouveau à une passe, étant donné le jeu jusqu'à maintenant des Yverdon-Duc. Donc le numéro 18 récupère le ballon, fait exactement une excellente passe sur son receveur. Elle est très bien bloqué par les Hornets. Exact. Ne laisse pas l'opportunité de partir, de prendre de la vitesse. Donc on aura noté un changement de quarterback si je ne m'abuse. Un changement de quarterback, donc le numéro 18, Gilles Yersin qui remplace Thomas Jacquard, qui s'est malheureusement blessé. Effectivement, grosse blessure au match précédent qui l'empêchera d'être présent pour la suite de ce tournoi. Donc le numéro 18 arrive à échapper à la pression et finalement passe incomplète dans cette troisième down. Effectivement, ça va peut-être changer la physionomie de ce tournoi finalement. Hein. Absolument, parce que Thomas Jacquard était jusqu'à présent un joueur dominant, réalisant plusieurs actions d'importance pour les Yverdon-Duc. Donc nous verrons comment réagissent les Yverdonois. Donc là, ils sont en quatrième tentative. Ils ont perdu une des valeurs sûres de leur roster. On verra s'ils sauront s'adapter. En principe, dans ce type de situation, ils devraient exécuter un punt. Ce qu'ils exécutent, c'est récupéré par les Hornets, remonté seulement de quelques yards. Effectivement, le numéro 25 des Hornets, Julien Vauchier. Julien Vauchier qui est aussi le capitaine de cette équipe. Hein. Capitaine de cette équipe qui essaie de mener avec conviction et motivation l'équipe des Hornets dans ce tournoi à domicile. Hein. Effectivement à domicile. Donc nous sommes toujours au terrain de la Charrière, au stade de la Charrière. Avec le terrain d'athlétisme qui l'entoure. Donc une formation de nouveau en shotgun de la part des Hornets. Il récupère une pitch sur l'extérieur. Un tacle évité. Julien Vauchier qui essaie de trouver un espace, mais impossible. Avec un excellent tacle du numéro 28 des Yverdon-Duc, Amari Sogen. Malheureusement, ils ont perdu quelques yards sur cette action. Donc maintenant, nous passons dans une deuxième tentative à plus de 20 yards. Donc, Robert, tu seras d'accord avec moi, il faut axer son jeu sur la passe. Effectivement, essayer de trouver un receveur avec une longue passe qui permettrait de gagner quelques yards. C'est ce qui va être le cas, mais une balle qui est typée par le numéro 79. Effectivement, c'est le numéro 79 Anthony Lobziger. Qui a mis la pression sur le quarterback. Pression sur le quarterback. Qui est le typique nose tackle qu'on pourrait imaginer au football américain. Troisième tentative. Je pense qu'ils vont exécuter un schéma assez similaire pour essayer de s'en sortir. Donc là, nous sommes en troisième et plus ou moins 20 yards pour first down. Donc le quarterback trouve finalement un homme
qui arrive à gagner 5 yards, 5-6 yards. Et qui sort du terrain. Donc les Hornets passent en 4e tentative. Ils vont probablement punter à présent. Effectivement, ils sont seulement à 20 yards de leur end zone. Ce serait risqué de Ce serait extrêmement risqué. La situation est plutôt dangereuse. Donc ne pas prendre de risques. On peut voir le numéro 92 qui recule afin de pouvoir retourner ce punt. C'est effectivement lui qui réceptionne. Et c'est parti, on le sait. Pique à l'intérieur, magnifique. Donc le numéro 92 qui a été dominant jusqu'à maintenant, qui est encore dominant sur cette action et qui échoue. Et le white cap indique le touchdown du numéro 92. 4e, 5e touchdown de ce joueur. Mais je crois 4e touchdown de la journée ou je ne les compte plus. Je ne les compte plus. Effectivement, Jiménez. Non, le joueur 92 qui fait très très mal dans ce tournoi. Et j'ai entendu dire que son surnom c'est Jimbo. Jimbo Jiménez. Donc joueur de l'équipe nationale. Donc touchdown de l'équipe des Hornets, des Yverdon-Duc. Et à présent, il faut passer à la conversion. Nous verrons s'ils adoptent le coup de pied ou l'action. Et à présent, c'est le fin de quart. Donc nous passons dans un deuxième quart. Donc nous avons déjà consommé 10 minutes. Effectivement, c'est la raison pour laquelle il y a changement de côté. Probablement que l'équipe d'Yverdon va procéder à une action. Effectivement. Ce qui jusqu'à maintenant était toujours plus simple afin de convertir ce point. Tout en sachant qu'une action vaut moins qu'un coup de pied dans ce format de six-man. Hein. Tout à fait. Mais le pourcentage est donc plus intéressant. Donc un jeu de passe avec Gilles Gersin qui exécute une bonne passe, mais le receveur n'arrive pas à catcher la balle. Oui. Une habilité qu'on pourrait questionner. Effectivement. Belle action malheureusement qui n'est pas conclue par les Yverdon-Duc. Douglas, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'équipe nationale? Alors sur l'équipe nationale, donc, je peux déjà dire que il y a une campagne de donation qui est réalisée dans le cadre de ce tournoi de Six Men. Magnifique. Et donc si vous souhaitez soutenir le mouvement des jeunes en Suisse, vous pouvez aller sur cette page et faire don pour que les jeunes de la Suisse se développent et soient compétitifs sur la scène européenne. Il y a bien sûr une équipe senior dont l'équipe, le joueur notamment de Yverdon, le numéro 92, est membre. Et bien sûr, on peut voir la différence de niveau avec les autres compétiteurs. Effectivement. Est-ce qu'ils ont récemment eu des matchs, une campagne? Alors, des matchs de l'équipe nationale senior aura bientôt lieu, notamment contre l'Italie, dans le courant d'octobre. Est-ce que l'équipe de Suisse est favorite? Disons que l'équipe de Suisse n'est pas forcément favorite, mais elle n'est pas non plus un challenger. C'est deux équipes qui se valent, donc on pense que ça serait plutôt un bon match. Ok, très bien. Donc nous avons vu le coup de pied. Qui est sorti des délimitations. Et dès lors, on va commencer au 20 yards, donc touchback. Journée ensoleillée toute la journée, nous avons eu énormément de chance. Il faisait beau et chaud. Et 6-0. Donc les Hornets qui procèdent maintenant à présent à une bonne passe sur l'extérieur vers Julien Vaucher, le capitaine de l'équipe. Effectivement, ils ont gagné 3 yards sur cette action. Passe courte. Oui. Et il faut le rappeler, ce tournoi de Six Men, et donc le format Six Men, se joue sur un terrain qui est plus petit que la version à 11. Hein. Un petit peu plus petit, effectivement, donc le terrain est moins long et plus court.
Donc nous sommes en deuxième tentative, 10 yards à parcourir. Il y a une motion de la part des Hornets avec numéro 99 qui prend le ballon. On appelle ça une jet motion pour ensuite lancer le joueur dans la course qui malheureusement n'a pas fonctionné. Ne donne Il rien. a essayé de prendre l'extérieur par la course, mais ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont malheureusement pas gagné un seul yard. Donc nous passons dès lors en troisième tentative. Troisième tentative et plus de 10 yards à gagner. Donc aujourd'hui, notre équipe de commentateurs est composée de Robert, Douglas, donc la fameuse paire dont vous avez parlé, qui est présente au podcast. Il y a bien sûr notre consultant Julien Eschiman. Effectivement, qui sera présent au prochain match. Au prochain match. Je céderai ma place. Mais nous te remercions de tout cœur de ta participation dans ce tournoi, de tes commentaires, toujours judicieux et efficaces. Ah, c'est une première. Hein. C'est une première. C'est une première pour tout le monde. C'est une première pour les joueurs, pour les commentateurs. Donc, punt de la part... Oh, un punt qui est bloqué de la part des Ducs, récupéré par le numéro 28, qui marque le touchdown. Touchdown. Et désormais 12-0. 12-0 pour les Verdon-Ducs, qui respectent plus ou moins, si on veut, ce qu'on s'attendait du match. Effectivement, alors c'est... Il ne démontre que peu de difficultés pour l'instant. Disons que les Hornets sont incapables aujourd'hui de produire aucun jeu. Ils sont plutôt bons au niveau défensif, mais leur offensive aujourd'hui est incapable. Ça reste quelques coups d'éclat malheureusement des actions individuelles. J'aurais pas dit mot. Je pense que ce coup d'éclat est le juste mot. Il manque une certaine régularité dans leur jeu. Effectivement. Donc nous passons à présent à un PAT de la part des Ducs qui vont essayer un coup de pied, donc une conversion à 2 points. 2 points. Mais malheureusement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le ballon est passé en dessous de la barre. Donc rappelons-le, cette transformation au pied qui est très compliquée, qui est arrivée qu'une ou deux fois lors de tout le tournoi. Oui. Donc l'ensemble des équipes préfèrent en général jouer à la passe ou à la course. Mais je pense que les Ducs ont procédé à cela dans le but d'essayer éventuellement de s'entraîner pour le prochain match ou une action qui serait décisive. Le prochain match sera donc la finale, dernier match de ce tournoi. Effectivement. Donc un match qui les opposeront éventuellement au Sierre Woodcutter ou au Cardinal de Fribourg. Exactement. Et c'est parti. Kick. Très bon kick. À nouveau touchback avec un kick-off qui ne sera pas touché par un joueur des Hornets. Oui. Ils vont donc commencer aux 20 yards. Donc rappelons-le, un premier tournoi en Europe de Six-Man. Donc de nouveaux playbooks qui doivent être utilisés pour l'ensemble des équipes. Un nouveau style de jeu. Donc tout le monde a été au même niveau. Hein. Absolument, et avec des différences de règles non négligeables, notamment que tous les joueurs sont éligibles à la passe, ce qui n'est en principe pas le cas dans le foot américain. Tout à fait. Quelques petites nuances. Donc on remarque là que les Hornets ont décidé de changer tactiquement leur formation, avec une formation resserrée qui ne marche pas. Qui malheureusement...
Un changement qui les font reculer de 10 yards. Je pense que les Hornets continuent de rechercher, si on veut, leur style de jeu offensif pour essayer de percer cette défensive verdonoise qui est aujourd'hui intraitable. Qui est leur point fort, je pense. Qui est le point fort de l'équipe. Donc nous passons dans une deuxième tentative. Deuxième tentative et encore environ 18 yards à parcourir. Hein, 18 à 19 yards. Effectivement. Donc course de Julien Vauhaché qui essaie de taquer et de passer entre deux joueurs, mais il est stoppé. Stoppé net. Effectivement. Belle tentative. Donc ils essayent 2-3 schémas un petit peu différents. Passant plutôt par les extérieurs. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Essayer de surprendre cette défensive et notamment ce groupe de linebackers qui arrive à bien réagir à ces courses extérieures et à ces feintes de passe. Ce serait intéressant de voir un jeu à la passe. Enfin, absolument. Jusqu'à présent, les Hornets n'ont pas forcément montré un jeu de passe dans la profondeur, plutôt un jeu de passe court. Donc à présent, ils vont essayer de faire une course au centre, mais fumble qui est récupéré par un des joueurs d'Yverdon. Effectivement. Yverdon qui se retrouve en très très bonne position à environ 15 yards de la end zone. Donc c'est un turnover. Et donc c'est à présent Yverdon qui reprend la possession de la balle pour essayer d'élargir le score un peu plus. Effectivement. Alors que la pause est sifflée, si je ne m'abuse. La mi-temps est sifflée, donc nous allons faire une petite pause. Et pendant cette petite pause, nous voudrons remercier nos sponsors qui ont été nos plus grands soutiens pendant tout ce tournoi. Donc il y a bien sûr Swissmed Coaching, Grub Machine SA, l'Entourloupe, le bar qui nous fait tourner la tête, La Fontaine avec ses fantastiques burgers et brasseries. Max Gear pour tout ce qui est merchandising et équipement de football américain. Le fromage Terki qui a parmi les meilleurs fromages de la région. La boucherie Schneider avec son excellente fourniture de viande. Vurlo et Fils pour tout ce qui est entretien de jardin dans la région de la Chaux-de-Fonds. Le Coyote qui est aussi un excellent bar de la région avec aujourd'hui pendant le week-end le Morito Festival. Kreis Peinture pour tout ce qui est peinture de bâtiments, isolation. Snapshop aussi tout ce qui est merchandising et équipement de sport. Et finalement la mobilière pour les assurances. Donc on leur remercie très chaleureusement pour leur soutien. Et à présent on va vous faire passer une petite vidéo en attendant la mi-temps. Championships, let's go! This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You're getting to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs on D, baby! I realize they're bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for an Almaray Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday Night Lights. Six-man football helps bring that to.
don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You're getting to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they are bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for an Almaray Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday Night Lights. Woo! Six-man football helps bring that to. They don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You're getting to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they are bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for an Almaray Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday night. Donc reprise de cette deuxième mi-temps avec un score de 12-0 pour les Verdon-Duc. Nous espérons quand même une réaction des Hornets de la Chaux-de-Fonds. Effectivement. Qui sont à domicile. Hein. Effectivement, mais les Hornets qui auront l'opportunité dès le début de cette seconde mi-temps. Car ils vont récupérer. Donc, coup de pied d'engagement à nouveau dans la end zone, donc touchback. Certaine maîtrise de ce côté-là. Une maîtrise totale de la part des Verdon-Duc dans le kicking game. Alors quel plaisir de commenter ce match avec toi Robert. Nous l'avions rêvé, nous l'avons testé. Aujourd'hui, nous le vivons. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Effectivement, donc ça fait depuis quelques mois qu'on se préparait pour cet événement. Nous en parlons et aujourd'hui nous y sommes. Et réaction, donc, une course au centre, magnifique. Une course au centre qui obtient le first down et finalement le numéro 92 arrive à tacler Julien Vaucher qui sort du terrain. Magnifique action des Hornets. Oui.
Une course à l'intérieur qui a, je pense, surpris quand même l'équipe d'Yverdon. Absolument. Jusqu'à aujourd'hui, les Yverdon Duc étaient confiants dans leur action défensive. Et ça, c'est à nouveau un flash des Hornets. Effectivement. First down du premier coup. Très bien joué à eux. Donc, première tentative et 15 au milieu de terrain pour les Hornets de la Chaux-de-Fonds. Course sur la gauche. Donc la Chaux-de-Fonds là qui semble avoir peut-être Retrouver trouvé une certaine verve. Ouais, peut-être qu'ils ont trouvé leur voie et avec des courses intérieures extérieures qui varient, qui leur font gagner pas mal de yards. Alors, c'est un gain de 4 yards, certes, mais nous sommes en deuxième tentative et plus ou moins 11 yards à parcourir pour obtenir le first down. Que vont-ils faire? Vont-ils continuer sur leur jeu de course qui leur porte chance sur ces deux dernières plays Mais écoute Robert, je pense qu'ils vont essayer de faire la passe, de surprendre cette équipe avec une formation en pistol. Ah, c'est une course. C'est une course Par qui? magnifique. Eric Rosa. Eric Rosa. Magnifique. Excusez-moi, je dois dire Eric Robir. Eric Robir qui s'est marié l'année passée. Et donc, c'est le joueur un peu phare de cette équipe des Hornets. Effectivement, un apport du canton de Vaud, numéro 33. 33. Et on l'appelle souvent 91 ou Preacher Man à l'époque. C'est-à-dire la bonne époque. Effectivement, très belle action d'Eric Rosa. Eric Robir, pardon. Qui amène une certaine puissance dans le jeu de course de la Chaux-de-Fonds. Effectivement. Donc shotgun. Très bien joué à lui. Jeu de passe. Cheval 55 tout seul. Décision difficile de la part des arbitres. Est-ce qu'il a catché, Robert? Les arbitres font un signe négatif. Donc passe incomplète. Je me fie à leur jugement. J'ai vu un joueur libre sur la droite. Malheureusement, le quarterback ne l'a pas vu. Eh ben, t'as, je pense, une meilleure vision du jeu que le quarterback. C'est sûrement ton rôle de pivot au basket qui te donne cette vision de jeu. Donc à nouveau, un jeu de passe de la part des Hornets. Passe courte. C'est une passe complétée. Très bien mais joué. Arrêtée aussitôt. Par le numéro 92. Par le numéro 92 qui est membre de l'équipe nationale. Membre de l'équipe nationale, Monsieur Jiménez. On peut dire monsieur, hein, monsieur, parce que vu la domination qu'il a eue dans le tournoi aujourd'hui. Mais on peut voir une équipe des Hornets qui font plaisir à voir dans cette seconde mi-temps. Il présente du jeu, il présente une certaine opposition, il développe en tout cas quelque chose d'intéressant. Avec différents plays. Oui. À nouveau une formation en pistol et je pense que là il y a une course de Monsieur Eric Robir qui reste dans le terrain, il souhaite vraiment marquer de son empreinte les Ducs. Alors encore quelques yards de gagner. Donc là on va se retrouver à environ 2 yards du first down. 2 yards du first down et quatrième tentative, donc quatrième et donc s'ils ne la convertissent pas, alors, changement de possession. Effectivement, mais là je pense qu'ils vont tenter le tout pour le tout et ils vont en tout cas pas tenter le punt. Je ferai la même chose. Go hard, go home. Effectivement à 12-0 alors que je pense qu'ils ont pris un time-out. Time-out de la part de l'équipe des Hornets? Je suppose. Pour se consulter et faire quoi? Prendre la bonne décision. C'est bien judicieux. Et quelle serait ta décision, Robert? Je dirais un jeu à la course qui, pour l'instant, les a portés sur ces, on va dire, sur ces derniers plays. Bah tu vois, je suis de ton avis et moi je pense que ce serait un jeu de course avec Eric Robir. Vont-ils varier ou faire une troisième fois de suite la même tactique? On dit souvent quand quelque chose marche, continue, continue, continue.
C'est la fin de journée. Et il passe par l'extérieur, magnifique. Le first down. Donc une passe finalement. Alors je ne vous le cache pas, j'ai pas suivi le début de l'action. On va se rediffuser le ralenti. Donc c'était une course sur l'extérieur qui permet d'obtenir le first down et finalement plus que 2 yards proche de la end zone. C'est la première fois que les Hornets sont aussi proches de la end zone des Ducs. Hein. Effectivement, là c'est une occasion unique. On les a déjà vus aussi proches dans d'autres matchs, mais on espère qu'ils sauront prendre les bonnes décisions. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, ils n'ont pas à rougir de leur performance, en tout cas face à ces Ducs ultra dominateurs. Hein. Qui, jusqu'à aujourd'hui, ont marqué plus de 30 points à chaque fois. Hein. Donc, et ça, on appelle un tackle for loss. Et de quel numéro? Numéro 92. Non, mais on a Monsieur Jiménez. Monsieur Jiménez. Intraitable depuis ce début du tournoi. Hein. Absolument. Le score est aujourd'hui de 12-0 pour les Yverdon Ducs contre les La Chaux-de-Fonds Hornets. Il y a des personnes dans le public qui souhaitent savoir. Et donc là, un tackle, un sac effectué par le numéro 92. C'est un fumble recouvert par l'équipe d'Yverdon, hélas. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, c'était un beau drive réalisé par les La Chaux-de-Fonds Hornets jusqu'à maintenant. Si proche. Je crois qu'on pourrait dire c'est ballot. C'est dommage. Si proche de la end zone qui finalement ont peut-être tenté autre chose. C'était peut-être ils auraient dû rester, comme on le disait, sur ce qui marchait. Effectivement. On continue. On continue. Alors, le first down du côté Yverdon désormais, qui vont partir pour atteindre les 15 yards. Donc une nouvelle possession maintenant des Yverdon Ducs en attaque. Avec toujours Gilles Liersin comme quarterback, avec un running back à ses côtés cette fois-ci. Et une course... non, une fin de course. Le numéro 9 qui récupère. Qui est donné à un numéro 9 qui évite plusieurs tacles. Passe au centre. Oh là là, quelle course! Sur l'extérieur, sur la droite. Quelle course! Il arrive à monter plus de la mi-terrain. Stoppé. Mais très très belle course. Numéro 9, Keke Odelat, qui a, par la biais de sa vivacité... Effectivement, de multiples changements de direction qui auront mis à mal la défense des Hornets. Qui a cassé les chevilles. Effectivement, de très bons cutback. Cutback, exactement. Si je ne m'abuse. Terme technique, mais... Terme technique du foot américain. Cutback. Afin de changer. Nous nous retrouvons maintenant dans une première tentative et 15 yards à parcourir. Effectivement, très belle progression des Yverdon Ducs qui se rapprochent gentiment mais sûrement de la end zone des Hornets de la Chaux-de-Fonds. Rappelons-le que la finale est programmée aux alentours de 19h. Donc nous aurons la deuxième demi-finale à partir de 18h qui opposera les Woodcutters de Sierre au Fribourg Cardinals. Effectivement. Fribourg Cardinals, une équipe principalement tournée sur la course, alors que Sierre a ultra dominé les Hornets par la passe. Effectivement, mais je pense que ce sera un match très serré, très plaisant, un match très plaisant à voir. Absolument. Et je dois te dire, Robert, je me réjouis pour ce match. Effectivement, de grandes chances que ce soit l'un des plus beaux matchs du tournoi. Oui. Donc à nouveau, passe de la part du numéro 18 vers le numéro 12 des Ducs, qui exécute un premier évitement. Et donc c'est le numéro 12 qui gagne plusieurs yards, Maxime Martin, qui est également un des arbitres du tournoi, donc on le remercie chaleureusement pour sa contribution. Effectivement, n'oublions pas de remercier les arbitres qui sont pour la plupart des joueurs. Hein. Des joueurs qui, par leur biais de leur investissement, démontrent aussi leur volonté de développer le sport et le football américain en Suisse. Est-ce facile de devenir arbitre de foot américain si on ne pratique pas le sport? Si nous ne pratiquons pas le sport, bien sûr que c'est possible, disons, mais c'est un sport où les règles sont multiples et donc demande beaucoup d'études et de connaissances pour pouvoir ensuite arbitrer. Et la pratique est la meilleure façon de les connaître. L'une des meilleures en tout cas. Bien sûr, hein.
Nous voyons aussi là l'annonce des matchs par le biais de l'équipe de roller derby de Neuchâtel, les Truscas, qui annoncent les matchs. Donc nous les remercions aussi. Présent depuis le premier match, hein, si je ne m'abuse. Depuis 9h du matin. Effectivement, donc le tournoi qui a commencé à 9h et qui se poursuit jusqu'au match à 19h. Donc un tournoi qui aura commencé toute la journée en profitant d'un terrain dans des conditions parfaites. Hein. On n'en a pas encore parlé. Hein. On n'en a pas encore parlé, mais le terrain est parfait. Et ben c'est aussi grâce à Julien Schliemann qui a fait le traçage du terrain hier matin. Grand merci à Julien ainsi que Simon, hein, si je ne m'abuse. Simon et l'ensemble des bénévoles des La Chaux-de-Fonds Hornets qui permettent d'avoir ce tournoi aujourd'hui. Et effectivement, également donc à présent, nous arrivons les responsables du stade qui prennent soin du terrain quotidiennement. Les jardiniers de la Charrière ont fait un excellent travail. Effectivement, ne sont pas à négliger le travail quotidien. Alors que nous avons changé de côté, nous attaquons donc le dernier quart. Le quatrième quart. Le quatrième et dernier quart. La Chaux-de-Fonds, donc qui ont su limiter les attaques successives. Et Yverdon-Duc, hein, finalement 12 points, ils sont en dessous de leur moyenne. En dessous de leur moyenne, donc ça démontre quand même un certain sérieux de la défensive des Hornets. On aurait souhaité voir, nous l'espérons que nous aurons l'occasion de le voir. Donc là, une passe profonde, et c'est... Touchdown! Touchdown! Touchdown numéro 12, Maxime Martin, des Yverdon-Duc. Effectivement, le score qui passe à 18-0. Désormais. Et nous pouvons notamment relever la présence de Clémence Guillard dans le public. Effectivement, coach de l'équipe émérite de l'équipe féminine de basket. Une excellente coach, à ce qu'on m'a dit. Effectivement, tout à fait. Donc 6 points marqués à présent par les Yverdon-Duc. Une nouvelle tentative à 2 points, si je ne m'abuse. Et oui, non, c'est une feinte. Et une action. Et c'est Piatti. Piatti converti, un point supplémentaire. Un point Passons supplémentaire. À 19. À 19-0 pour les Yverdon-Duc. Effectivement, alors... Donc ils ont fait croire à un coup de pied, et finalement, c'est une course. Rien n'en a... Effectivement, alors... Est-ce que tu as été trompé? Effectivement, alors la formation le laissait penser. Hein. Absolument. Je me suis fait tromper comme contre le match contre les Fribourg Cardinals. Plus d'une fois, si Plus d'une fois. Belle performance générale, en tout cas, des Yverdon-Duc dans ce tournoi. Donc à présent, nous allons à nouveau passer à un coup de pied de dégagement. Ce qui suit souvent le touchdown et la conversion dans un match de football américain. Et donc la prochaine possession offensive sera par la Chaux-de-Fonds Hornets. C'est le numéro 18 qui va s'en charger. Et à nouveau, touchback. Ciao, ciao. On va commencer aux 20 yards des Hornets. Donc, première et 15. Effectivement, on va voir... je pense qu'ils vont commencer par un jeu de course, personnellement. Je pense aussi. Jusqu'à maintenant, ça a été leur force. Hein. Des successions de courses entre Julien Vaucher et Eric Robir, qui a été plutôt performant jusqu'à maintenant. Hein. Exactement. Donc, je pense qu'ils vont continuer de se baser sur ces deux joueurs qui ont su trouver des brèches dans la défense des Ducs. Absolument. Donc, et à nouveau, c'est ce qu'on avait dit. Donc, une course sur l'extérieur de la part de Julien Vaucher, qui malheureusement ne trouve pas beaucoup d'espace. Hein. Non, alors qui va malheureusement progresser. Même un yard peut-être. Peut-être un yard. Donc, nous passons dans une deuxième et 15. Donc aucune progression. Deuxième tentative effectivement. 15 yards à parcourir afin d'aller chercher le first down. Et on va miser sur une passe désormais.
Passe courte sur le Passe côté, courte, ça implique à l'intérieur. mais aucune chance Malheureusement. n'est laissée à Julien Vaucher. Et donc, on va repartir à 3e et 15, je 15e, crois. effectivement. Aucune progression n'a été faite lors des deux précédentes actions. Alors qu'il doit rester environ 5 minutes dans ce match, je pense. Absolument. Donc là, nous constatons qu'il y a eu une pénalité indiquée par les arbitres. Même il y a 2 flags sur le terrain. Donc nous attendons la décision et l'indication des arbitres. Donc apparemment, il s'agit d'une faute contre les Hornets. Il y a un changement de joueur au sein de l'effectif des Hornets. Et finalement, pas de faute. Donc, pénalité annulée. 4e tentative, 4e et 15. Probablement un punt. Effectivement, c'est un punt. Punt réalisé par le président des Hornets, Sylvain Jeanclair, numéro 69. Par contre, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Douglas, pourquoi que le punt a été joué si proche? Est-ce qu'il était possible de le jouer plus loin? Alors, j'ai 2 théories. La première théorie, c'est d'une certaine volonté d'éviter un retour de la part de l'équipe des Verdon-Duc. Et ma deuxième théorie, c'est un manque d'habilité pour réaliser le coup de pied. Très bien. Alors, est-ce que... Non, j'ai pensé à un moment. Alors pour les personnes qui nous écoutent, peut-être les quelques personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et là, donc, numéro 18 fait une course vers le numéro 28. Numéro 92 réalise un changement de direction. Qui passe totalement à l'extérieur. Oh là là, et... Touchdown! Touchdown! Numéro 92 à nouveau. Numéro 92 qui marque encore plus de son empreinte ce tournoi. Effectivement, la caméra n'a malheureusement pas tourné, mais le numéro 92 a su se faufiler au milieu de la défense. Juste dans la end zone et finalement marquer les 6 points. Effectivement. Jiménez continue son festival de touchdown. Monsieur Jiménez. Effectivement, la conversion à 2 points n'est pas convertie. Elle est bloquée par les Hornets. Il y a le numéro 18 qui arrive à récupérer le ballon et finalement à scorer. Ce sera un point. À convertir le PAT, donc 1 point. Donc nous passons à présent à 26-0 pour les Ducs de Yverdon. Donc il faut que je le mentionne, hein. Je peux pas le cacher, mais Gilles Yersin est un joueur de talent. Un athlète dans l'âme, c'est la raison pour laquelle il arrive à éviter autant de joueurs et finalement à trouver la zone d'embut. Effectivement, un joueur très complet qui a fait du très bon travail toute la journée. Alors, que se passe-t-il actuellement sur le terrain?
Que se passe-t-il? Je pense qu'il y a des discussions entre le numéro 28 et un des joueurs. Peut-être une certaine frustration de la part des Hornets de ne pas pouvoir exécuter et finalement aller de l'avant. C'est clair qu'à 26-0, à quelques minutes de la fin du match, c'est difficile de tenir le moral. Effectivement. Et dégagement. Et Yverdon-Duc. Encore une fois. Très très bien maîtrisé. Touchback. Et on recommencera aux 20 yards. Il doit rester que quelques minutes dans ce match. Hein. Ouais, même quelques secondes. Je me fais plus trop d'idées honnêtement pour les Hornets. Hein. Ah ben, c'est la fin du match. Effectivement, la on fin du match. félicite les Yverdon-Duc et les Chaux-de-Fonds Hornets pour leur excellente participation à ce tournoi. C'était un match de play-off à élimination directe. Effectivement, donc les Hornets qui quittent le tournoi en demi-finale. En demi-finale, une belle performance finalement. Effectivement, et les Yverdon-Duc qui continuent, donc qui auront la chance d'affronter donc les Woodcutters de Sierre ou les Cardinals de Fribourg, qui est en donc finale. Le prochain match. Exactement. Merci beaucoup Robert, tu dois nous quitter aujourd'hui. Effectivement, je m'en vais. Et je vais céder la parole à monsieur Julien Schliemann qui prendra donc la suite